Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de la rentrée 2025-2026 de France Télévisions avec des nouveaux flux, des jeux, des divertissements, des magazines et des documentaires événements et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Cette année, France Télévisions déploie une grille mêlant création originale, grands jeux, émissions culturelles, documentaires de société et rendez-vous patrimoniaux. Fidèle à sa mission de service public, le groupe donne la priorité à des formats français, ancrés dans la réalité des territoires, accessibles à tous et porteurs de valeurs notamment de partage, d'émancipation et de diversité. Voici donc toutes les nouveautés pour cette rentrée 2025-2026. On commence avec les nouveaux jeux et grands divertissements, avec notamment Intuition qui sera le plus proche. Produit et animé par Cyril Ferraud, ce nouveau jeu en prime casse les codes habituels du quiz télé. Ici, pas besoin de maîtriser la culture générale, il faut savoir écouter son instinct, faire appel à son sens de l'observation et à sa logique pour deviner la bonne réponse ou en tout cas s'en approcher le plus possible. 150 candidats s'affrontent dans un décor monumental et spectaculaire avec pour but éviter l'élimination à chaque manche tout en accumulant des points. Ceux qui excellent dans l'intuition peuvent espérer remporter jusqu'à 50 000 €. La soirée est animée par Cyril Ferraud qui est épaulé par une bande de personnalités comme Willy Revelli, Sandrine Dominguez, Isabelle Vitari, Yoann Rioux et Gwendal Marimutu formant les intuitifs, garant d'une ambiance aussi ludique que conviviale, indique le communiqué de presse. L'anneau qui en sortira le vainqueur, un concept de jeu d'aventure aussi original que radical, tourné dans les conditions extrêmes du Mercantour enneigé à plus de 2500 mètres d'altitude. Ce format oppose des candidats venus de toute la France dans une expérience de survie où la règle fondamentale est de ne jamais sortir de l'anneau. Cet espace de jeu devient leur univers clos, leur refuge et en même temps leur prison. Chaque jour, les participants doivent collaborer pour gagner nourriture et cristaux, mais la compétition est bien réelle puisque un seul candidat remportera jusqu'à 100 000 €. Le suspense est permanent entre stratégie d'alliance, trahison, privation et épreuve physique. Ce jeu révèle les forces mentales et les failles de chacun. Laurent Luyat en est le maître de cérémonie, apportant une touche à la fois sportive et humaine à cette épopée glaciale sur France 2. Mais aussi qui ment dans ce quiz de culture générale revisité. Deux duos de célébrités doivent faire preuve de discernement et d'un excellent sens de l'analyse. Face à eux, 6 humoristes ou comédiens qui tentent tous de faire croire qu'ils détiennent la bonne réponse à des questions aussi farfelues que déstabilisantes. Certains disent vrai, d'autres mentent sans vergogne, inventant de toutes pièces des explications à dormir debout. Les candidats doivent alors distinguer le vrai du faux, démasquer les bluffeurs et accumuler les points au fil des manches. Le quiz des régions, qui sera la meilleure? Un format festif et fédérateur célébrant la richesse culturelle de la France. Dans le cadre prestigieux du cirque d'hiver, 14 équipes de 4 personnes chacun représentant une région française s'affrontent dans une série de questions, d'épreuves et de défis alliant histoire, langue, gastronomie, expression locale et culture populaire. Chaque équipe défend les couleurs de son territoire avec fierté et enthousiasme. Les jeux de rapidité alternent avec épreuves de réflexion et l'émission est ponctuée de clins d'œil au patrimoine régional, aux accents et aux spécialités locales. Stéphane Bern, passionné de France et de transmission, animera ce programme comme un véritable championnat de la France des régions. Mais aussi les chaises musicales infernales, un jeu d'extérieur totalement loufoque qui transpose les chaises musicales de notre enfance dans un format grandeur nature mêlant aventure, stratégie et humour. 5 duos de célébrités issus de divers horizons, des humoristes, des sportifs, des créateurs de contenu, des artistes, s'élancent à travers une zone de jeu en plein air quelque part en France. À chaque arrêt de la musique, une seule consigne, trouver une chaise violette avant les autres, mais le parcours est semé d'embûches, d'obstacles, de défis physiques, d'épreuves absurdes, sabotages et retournements de situation viennent également pimenter chaque manche. Le duo qui restera en lice jusqu'à la fin remporte la cagnotte pour une association de son choix. Mais aussi Memory qui perd gagne, inspiré du jeu de société Memory, ce nouveau jeu télévisuel inédit, met la mémoire à l'épreuve dans un format familial et quotidien. Du lundi
lundi au jeudi, 2 candidats s'affrontent dans des manches successives pour retrouver des paires d'images ou des cadeaux sur un grand écran. Les meilleurs accèdent à la grille à cadeaux où ils peuvent tenter de décrocher des objets aussi variés que des voyages, des vélos, de l'électroménager, des consoles pour un total pouvant atteindre 9000 €. Le jeudi, celui ou celle ayant remporté le plus gros lot revient pour la grande finale hebdomadaire du vendredi avec la possibilité de gagner ses cadeaux à nouveau. Damien Thévenot, figure bien connue des téléspectateurs des matinées de France 2, insuffle sa bonne humeur et son calme dans ce nouveau format accessible et malin. Cette année, il y aura une offre riche de magazines et de documentaires avec les maternelles XXL, nouvelle formule pour une émission emblématique de la parentalité qui devient transgénérationnelle, plus participative que jamais. Désormais diffusée en access sur France 4, les maternelles XXL se transforment en une maison ouverte à toutes les familles, jeunes parents, enfants, ados, grands-parents, familles recomposées, homoparentales ou monoparentales, aucun modèle n'est exclu. À l'animation, Marie Portolano, entourée de Oussem Lousseif et de la bande historique des maternelles pour engager des discussions libres et vivantes sur la vie quotidienne. Ce talk show moderne fait appel à l'interactivité avec les votes en direct des défis et des interventions des téléspectateurs. Mais aussi bel et bien ensemble, pensée comme une paire de rendez-vous hebdomadaires. Cette émission vise à ancrer le bien-être dans la routine de chacun avec 2 formats, l'un court de 22 minutes, l'autre plus long de 33 minutes, diffusé le week-end, avec Agathe Le Caron accompagnée d'Arnaud Loquet et de Sarah Cadour. L'émission explore les grands leviers du bien-être, le mouvement, les alimentations, la santé mentale, l'écoute de soi, les relations aux autres. Elle mêle conseils d'experts, témoignages concrets et exercices pratiques dans une ambiance chaleureuse. Mais aussi J'ai pas les mots. Ce documentaire immersif suit 7 adultes de profils très variés, jeunes, seniors, urbains, ruraux, tous unis dans une difficulté majeure, l'illettrisme. Durant 8 semaines, ils suivent un programme intensif d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, encadré par des formateurs spécialisés. Chaque semaine, ils affrontent des défis inspirés de la vie réelle, faire ses courses seuls, remplir un formulaire, prendre la parole en public, etc. À travers les doutes, les progrès et les victoires, J'ai pas les mots révèle des trajectoires bouleversantes et une soif d'émancipation admirable. Kenji Girac, qui connaît intimement les enjeux de l'exclusion scolaire, est le narrateur et le parrain de ce programme d'utilité publique. Mais aussi rendez-vous chez le psy. France Télévisions propose ici une expérience audiovisuelle inédite, filmée de vraies séances de thérapie sans acteurs ni script, dans le respect absolu de l'intimité et de la parole. 4 psychologues expérimentés ont accepté d'ouvrir leur cabinet à des caméras invisibles, aucun mot n'est dicté, aucun sujet n'est évité. Ce programme donne à voir la richesse humaine de la thérapie, ses silences, ses révélations, ses déclics également. Le spectateur est invité à comprendre qu'aller chez le psy, ce n'est ni un échec ni un luxe, mais souvent un acte de courage, un pas vers soi-même. Mais aussi sommes-nous tous sexistes après le premier volet sur le racisme sous la houlette de Marie Portolano cette fois et de Jamie Gourmaud, accompagnée de la comédienne Caroline Vigneault et du psychologue Si Devoulé. Ce prime événement propose une série d'expériences ludiques et scientifiques menées avec 50 volontaires. L'objectif, mettre en lumière les biais sexistes inconscients qui structurent notre rapport à l'autre dans la rue, au travail, à l'école ou même en famille. Chaque mise en situation est commentée et expliquée à la lumière d'études publiées à l'international mais aussi en France. Mais aussi Homo en politique, le dire ou pas, Jean-Baptiste Marteau proposera un documentaire personnel et politique autour d'une question brutale: que signifie être LGBT dans la vie politique française d'aujourd'hui? Le film s'ouvre sur l'arrivée à Matignon de Gabriel Attal, premier ministre ouvertement homosexuel, puis il explore les parcours d'autres figures comme Bertrand Delanoë, Sarah El Haïry, Jean-Philippe Tanguy entre autres. Le documentaire tourné dans toute la France ne se contente pas d'interroger des figures politiques, il interroge aussi la société française, son rapport à la norme et à la visibilité ainsi qu'aux discriminations persistantes. Mais aussi aidant, il est temps de les aider. Théo Curin, nageur handisport, propose ici une immersion dans le quotidien souvent méconnu des aidants familiaux, ces femmes et ces hommes qui accompagnent un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap, souvent sans répit. Gwendo Hamon et Max Boublil acceptent de changer de vie pendant 2 jours et endosser ce rôle invisible. Entre tâches du quotidien, accompagnement physique, charge mentale et émotionnelle, ils découvrent l'ampleur de ce que vivent chaque jour des millions de Français.
Parallèlement, Théo Curin offre un répit aux aidants en organisant des moments de pause, des conseils et des rencontres inspirantes pour eux. Il y aura également Mission Patrimoine dans cette émission incarnée par Stéphane Bern, diffusée sur France 3 en prime time. L'animateur part à la rencontre des défenseurs du patrimoine français, qu'il soit architectural, artisanal, culturel ou immatériel. L'objectif, mettre en lumière celles et ceux qui, souvent dans l'ombre, restaurent une chapelle, relancent un savoir-faire, transmettre une fête locale ou protègent des objets menacés d'oubli. La mission est aussi militante. Il s'agit de mobiliser les citoyens, de montrer que le patrimoine est vivant, utile et identitaire. À travers des portraits et des reportages de terrain, cette émission donne de l'élan à la sauvegarde de nos racines. Mais aussi Big Bang, à l'heure des fractures sociales, des crises climatiques et des tensions identitaires. Caroline Roux proposera un format inédit, un documentaire politique et social à hauteur d'humain qui raconte la France dans sa complexité. Alternant témoignages individuels, réflexions collectives, dialogues inattendus et images d'archives, Big Bang s'attaque à ce qui nous divise et à ce qui pourrait nous réunir, mais aussi question d'argent dans un monde où l'économie paraît souvent inaccessible. Julien Bougier nous propose de comprendre ce qui structure notre vie financière. À travers une série de reportages et d'analyses, il décrypte comment fonctionnent les impôts, les retraites, l'immobilier, le marché du travail, en donnant la parole à celles et ceux qui vivent ces enjeux au quotidien. Il explorera aussi les solutions mises en œuvre ailleurs. Et Si j'étais, cette série documentaire incarnée par Sidonie Bonnec, imagine un jeu de rôle global et si vous étiez sage-femme en Norvège, au Sénégal, en France, aux États-Unis ou en Inde. Chaque épisode explore les réalités contrastées de ce métier à la croisée des cultures, des régions, des moyens techniques et des droits des femmes. Malgré les différences, les gestes, les émotions, les naissances disent la force d'une humanité partagée, indique le communiqué de presse de France 2, mais aussi Rouler Jeunesse. Avec cette nouvelle émission, Marine Berneras nous emmène dans une aventure intergénérationnelle unique, celle d'un jeune qui souhaite réaliser le rêve d'un aîné qu'il aime. Ensemble, ils partiront sur les routes de France pour vivre un moment hors du temps, tisser un lien fort et souvent réparer une blessure, raviver une mémoire ou créer un souvenir indélébile. Ce programme est un hymne à la transmission, à l'amour filial et à l'attention portée à nos aînés. La rentrée 2025-2026 confirmera également les figures fortes de l'info de France Télé, avec C'est à vous qui reste animé par Anne-Elisabeth Lemoine du lundi au jeudi, tandis que Mohamed Bouafi prendra le relais le vendredi et le samedi, mais aussi C'est dans l'air qui poursuit sa trajectoire d'émissions de référence, toujours portée par Caroline Roux en semaine et par Aurélie Casse le week-end, mais aussi avec les enfants de la télé. Pour cette rentrée, c'est Faustine Bollard qui reprendra les commandes de ce programme dominical emblématique de France 2. Avec cette rentrée 2025-2026, France Télévisions montre que la télévision de service public peut être à la fois divertissante et utile, spectaculaire et sensible, ancrée dans le réel et ouverte à l'imaginaire, en misant sur la création française, la diversité des formats et des visages et la richesse de nos territoires. Elle s'impose comme le trait d'union entre toutes les générations, entre passé et le présent, entre la culture et le quotidien. Une télévision qui nous ressemble et qui nous rassemble. En tout cas, vous, que pensez-vous de ces nouveautés? Quelles nouveautés allez-vous regarder la saison prochaine sur France Télé? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.